Quoi? Zainab est partie? Je suis venue spécialement ici pour la rencontrer. La prochaine fois qu'elle viendra, je t'enverrai une invitation. Oui, et. Pas de salutations, rien. Salutations. Salutations. Fais une de mes œuvres. N'es-tu pas mon frère? Non. Alors quel est ton lien de parenté avec moi? Dis-le, as-tu honte en le disant? C'est devant ma tante? Qui es-tu pour moi? Maman, contrôle-la. Tais-toi, Niji. Tu dis tout ce qui te vient à la bouche. Aslam n'est plus un enfant. Tante. Il semble que ce soit le sujet de conversation d'hier, quand je suis arrivée dans cette maison après le mariage. Il avait l'habitude de danser dans toute la rue ici et là. Et dire qu'elle est ma fiancée, as-tu oublié? C'était la raison pour laquelle je ne me suis pas arrêté. À chaque fois qu'elle me voit, elle se souvient d'un travail. Ishrat, apporte la boisson fraîche. Tante. Ne t'embête pas. Je suis juste venue rencontrer Zimb, mais quand j'ai vu, lui je me souviens de certains travaux. En fait, mon mari a acheté une nouvelle télévision intelligente. Je n'ai pas pu le régler. S'il vous plaît, venez et réglez-le. Je verrai, je viendrai si j'ai le temps. Où est cette Ishrat? Laisse-moi la vérifier. Et écoute. Héros. Tu es devenu tellement plein d'attitude. Tu fais comme si tu ne me connaissais pas. Est-ce que tu aimes quelqu'un d'autre? Dire. Pour votre amélioration. Ton père a retardé la discussion sur ton mariage. Un homme ne devrait pas se marier jusqu'à ce qu'il ne gagne pas, ou prêt à assumer la responsabilité. S'ils obtiennent tout facilement du premier coup, alors ils prennent l'habitude d'être irresponsables. Oui. Et on devient responsable si on nous l'impose. Savoir, c'est un dicton célèbre. Premièrement, rendez un gars responsable. Alors marie-le à sa femme. Oui, je sais. Si vous le savez déjà, alors pourquoi es-tu assis avec un visage long? Une bonne fille ne devrait pas montrer cette attitude. Qu'ils se fâchent pour montrer à leurs parents que nous avons besoin d'un mari. Quoi? Calme. Soyez silencieux. Quand est-ce que cette affaire a commencé? Sœur Niji. Ça n'a pas encore commencé. Mais si vous nous aidez, alors ça va commencer. Il suffit d'être convaincu. Est-ce que je serai convaincue gratuitement? Vraiment. Donc. Que veux-tu? Vilain gars. Tu es comme mon petit frère. Je n'accepterai pas de pot de vin de ta part. Mais. Viens régler ma télévision. Dois-je venir maintenant? Pas maintenant. Laisse-moi aller chez elle et la convaincre. Elle sera convaincue. Vraiment, tant de confiance? Et tu me dis que l'affaire n'a pas encore commencé. De toute façon, j'irai chez elle. Mais son père s'était marié avec cette femme dramatique. Personne ne lui parle pour cette raison. Mais. J'irai pour toi. D'accord. Sœur Niji. Sois prudent. Personne ne devrait être au courant de cela. Mon frère timide. Ne t'inquiète pas. Beaucoup de secrets sont gardés avec moi. Sois juste là. À quelle heure viens-tu? Tu peux m'appeler dès qu'elle sera convaincue. Je vais venir. D'accord. En venant. N'oubliez pas d'apporter des chips et de la glace. Mes enfants sont si mal élevés qu'ils essaient de jeter un œil. Ils continueront à grignoter les collations tout en étant assis sur le côté. Très bien. D'accord? Tu es un gars tellement vilain et espiègle. Que se passe-t-il? Tu ne reçois pas mon appel à cause du bonheur. Tu dois être heureux. Je ne ressens plus rien. Ni le bonheur, ni chagrin, ou l'étonnement. Au fait, tu ne devrais pas être très heureux. Papa n'a pas complètement refusé. Il vient juste de le retarder. Et tous les pères de filles font ça, s'ils fixaient le mariage à un lieu commun. Quoi? Tonton a refusé? Mais mon frère me disait. Je te le dis, il a refusé.
Mais pas avec ce mariage. Mais le mariage doit avoir lieu cette année. Et oui. Tu n'as pas à me remercier pour ça. Je ne lui ai pas demandé de faire ça. En fait, si j'avais dit quelque chose, alors il m'aurait marié et envoyé avec tante, là et là. Alors pourquoi? À cause de ton inutilité. Je ne sais pas qui est cette fille, qui tu aimes. Mais elle doit être une idiote. Elle pourrait tomber amoureuse de toi. Mais je ne suis pas un tel fardeau pour mes parents. Qu'ils me marient à un mec qui ne gagne même pas un seul centime. Très bien. Donc la raison derrière le retard de ce mariage, c'est mon chômage, n'est-ce pas? D'accord alors. Si Dieu le veut, je vais rester sans valeur pour les prochaines années. Alors reste assis et attends que je gagne un centime. D'accord. Au revoir. Astérisque frappe à la porte astérisque. Oui, dis-le. Salutations. Je ne t'ai pas reconnu. Mais je t'avais reconnu, au premier coup d'œil. Je suis le voisin de l'oncle Faïz. Je m'appelle Najina. Les gens m'appellent Nidji, avec amour. En fait, je suis venu pour rencontrer Rakshi. Pourquoi dois-tu rencontrer Rakshi? Pourquoi devrais-je avoir du travail? Nous nous rencontrerons, nous nous assoirons et bavarderons, quoi d'autre? Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas rencontré. Comment peux-tu être ami avec Rakshi? Tu ne sembles pas avoir son âge. Même toi tu ne sembles pas être sa mère, en termes d'âge. Mais heureusement tu es venu ici, après être devenu sa mère. Et sœur Niji, toi. Et, Rakshi, mon enfant. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. J'étais tellement bouleversée sans toi. Viens. Asseyons-nous dans ta chambre et discutons. Allons-y, viens. Tu étais parti avec tant de droits. Que je resterai chez mes parents. As-tu fini? Tu t'es fatigué en seulement 2 jours? Ou ton frère t'a poussé dehors? Il a dû te pousser dehors. Qui a autant de patience que moi pour tolérer? Toi jour et nuit. Cadavre vivant. Qui Aslam? Sœur Niji? Je ne connais aucun Aslam. Vraiment. Maintenant ne fais pas semblant. En plus, Aslam m'a tout dit. Il ne me cache rien. Lui et moi sommes de très bons amis. Il ne te l'a pas dit? Pourquoi me le dirait-il? Quel est mon lien de parenté avec lui? La même relation. Que Er avait avec Ranja. Sassi avait avec Puno. Sœur Niji, pardonne-moi. Ne parle pas de telles choses. Alors de quoi vais-je parler? Si tu veux entendre des paroles douces alors, viens demain chez moi et écoute-le d'Aslam. Ne t'inquiète pas. Mon mari ne rentre pas avant 22 heures. Et mon vieux beau-père est équivalent à une personne décédée. Il reste juste dans sa chambre. Je ferai regarder des dessins animés à mes enfants. Vous pouvez venir rencontrer Aslam seul dans la chambre. Sœur Niji ait un peu peur. Je ne viendrai pas. Pensez-y. C'était mon devoir d'apporter le message d'Aslam pour vous. Le repos est à volonté. D'ailleurs, une personne qui se sent timide perd tout.
N'es-tu pas devenu fou? Est-ce que tu vas me rendre célèbre dans le quartier? J'ai peur. Et si quelqu'un nous voit si nous nous rencontrons? À l'extérieur de la maison. Et tu as demandé à te rencontrer devant quelqu'un. Pourquoi lui as-tu parlé de moi? Rien ne se passera. N'aie pas peur, je suis là. Regarde, tu as peur que quelqu'un nous voie dehors. Mais pas chez sœur Niji, elle s'en occupera. La façon dont tu me fais confiance. De la même manière, je lui fais confiance. Personne ne le saura. S'il te plaît, fais-en un peu demain. Juste une fois, s'il te plaît. La prochaine fois, ce sera ta décision si tu ne le fais pas. Je veux la rencontrer chez elle. Mais cette fois-ci, rencontrons-nous. S'il te plaît. La date du mariage du frère est-elle définitive? Non. Pourquoi? Tu étais parti pour ce travail, n'est-ce pas? Ou ta mère t'a appelé en donnant cette excuse? Nous étions allés chez l'oncle. Donc, Il ne nous a pas donné la date. c'est assez bizarre. Ce n'est pas la tradition de ta famille. Quand je suis venu avec la proposition, ta famille était tellement pressée que, dès qu'ils reçoivent une proposition, je te marierai. Et après les fiançailles, ils ont commencé à instanci de prendre notre fille peu de temps après le mariage. Je pensais, c'est la tradition de toute la famille, qu'ils devraient marier leur fille le plus tôt possible. Mais ton oncle est différent. Je dis quelque chose. Tu ne me répondras pas? Je prends le petit déjeuner. Oui. Tu es affamé chez tes parents depuis 2 jours? Les affaires de ton frère ne vont-elles pas bien? Qui vend des saris et des chemisiers? Ils n'ont pas laissé leur sœur manger. C'est pour ça qu'elle mange beaucoup ici. Une femme si têtue. Aslum. 1 minute. Peux-tu m'emmener chez ma tante, s'il te plaît? En ce moment, oui, non, ça ne peut pas arriver maintenant. Je dois y aller, j'ai du travail. Et, 1 minute. Travail? Où vas-tu? Sœur, en fait. À la maison de la sœur Niji, pour régler sa télé. Elle a acheté une nouvelle télé, une Smart One et son besoin. Réglage, et je suis le seul à pouvoir le faire. 1 minute. Tu vas chez la sœur Niji après. S'habiller? Non, je ne suis pas très bien habillé. En fait, j'irai chez Nadem. Lassam. Aslum. Tu aides toujours tout le quartier, mais jamais pour ta propre belle-sœur. Comment vais-je y aller maintenant? Ce type est un vrai problème. Où vas-tu? Au voisin. Hier, ma sœur Niji est venue, à sa maison. Hier elle est venue et aujourd'hui tu partiras? Tu as une amitié si profonde avec elle? Nous ne sommes pas amis. Elle est comme ma sœur aînée. Le test de mathématiques de son fils est demain, alors elle m'a demandé de lui apprendre. Elle aurait dû envoyer son fils ici. Pourquoi commences-tu à poser des questions et à répondre? Séance dans tous les domaines? Tu commences ton enquête, sur ma respiration aussi. Que penses-tu de moi? Est-ce que mon père te demande de garder un œil sur moi?
Viens. Viens à l'intérieur. Viens. Et, viens, viens, viens. Fou. Que. Aslam vous attend à l'intérieur de la salle. Jetez un œil. Allons-y, Rakshi, laisse-moi te montrer de nouveaux modèles de pelouse. Ma sœur, viens ici. Et, entrez dans la pièce, laissez-moi vous montrer de nouveaux modèles. Sœur, voyons ici. Je vais te préparer un très bon thé, attends un peu. Asseyez-vous et détendez-vous. Écoutez, pourquoi regardes-tu mon visage? Regarde la télévision. Je vais te faire asseoir pour étudier pendant 2 heures. S'asseoir. Quoi? Vas-tu rester comme ça? Je n'aime pas ça. OMS? Je suis comme ça. Supporte-moi. Et regarde. Regarde ici. Même ma couleur est devenue si fade, en te poursuivant au soleil. Je n'aime pas rencontrer quelqu'un d'autre chez moi. Et je ne pourrai pas affronter ma sœur Niji. Regarde ici. Au moins, regarde-moi dans les yeux. Promets-moi. Je promets. Tu ne feras jamais une telle chose la prochaine fois. Tu n'enverras personne chez moi avec ton message. Rakshi, tu n'étais pas prête à te rencontrer à l'extérieur. Et maintenant tu prends des promesses si strictes. Comment cela fonctionnera-t-il? Et tes fiançailles? C'est fini. Presque. J'ai parlé à ma mère et à mon frère. Je leur ai dit que je ne l'épouserais pas. J'ai également dit à Bushra que j'aime quelqu'un d'autre. Alors? Et alors? C'est fini. Presque. C'est quoi ce presque? Soit l'affaire continue, ou le maître prend le dessus. Cher, c'est une question de ma famille. C'est la fille de mon oncle. Rakshi, ces affaires ne sont pas terminées si tôt. J'ai retardé le mariage pour le moment. Et je leur ai dit que je ne pouvais pas faire ce mariage. Non. Ce n'est pas suffisant. Donc,
Au moins, tu peux dire ça chez toi. C'est l'endroit où tu veux te marier. Tu te marieras selon ta volonté. Si cette affaire m'est parvenue alors je ne pourrai pas faire ça. Mon père cherche des propositions de mariage pour moi. Rakshi. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu dis? Es-tu devenu fou? Nous sommes chez la sœur Niji. Laisse-moi. C'est pourquoi j'ignorais de te rencontrer. Mon père me mariera aujourd'hui au lieu de demain. Aslam, écoute, Aslam. Écoutez, sors d'ici, Aslam mon beau, à des heures différentes. Il me posera beaucoup de questions. Allez, fais vite, et partez d'ici. तेरे संग गुजरे मेरे जो लम्हे तुमसे वो मांगूं मैं तलबगार हूँ तुमसे थोड़ी मोहलत मांगूं तू वही मैं वही है मगर बेबसी जिंदगी को गवारा अब कैसे करे Ton père est de retour à la maison. Il fait des prières, il demandait de tes nouvelles. J'arrive. Oui. Est-ce que Rakshi a demandé ta permission avant de partir? Au voisin? Elle est encore allée chez sa sœur Yasmine, une fille folle. Non, c'était quelqu'un d'autre. Du quartier. Elle a dû aller travailler. Je ne comprends pas leur rencontre. C'est une femme mariée et c'est une fille. Elle doit être seule, c'est pour ça qu'elle serait allée là-bas. En plus, ce serait bien. Si nos relations avec les voisins étaient bonnes. Après la menace d'Akram, les gens ont arrêté de me saluer. Grâce à Dieu que la situation s'est un peu arrangée. Ça prendra du temps, après ça. Elle deviendra ton amie. Quand elle aura ton soutien alors. Elle n'ira nulle part ailleurs pour obtenir du soutien. Et, où vas-tu? Que se passe-t-il? Y a-t-il d'autres travaux? J'ai déjà réglé ton téléviseur. J'avais commandé une pizza pour les enfants, attends. Je n'ai pas faim, tu manges. N'attendez pas pour manger. Paye au moins la facture avant de partir. Donne-moi 2000. Sors-le vite. 2000. Oui, bien sûr. Mais je n'ai même pas faim, Tu es venu chez ta sœur. Est-ce que tu viendras les mains vides? Mes enfants t'appellent leur oncle. Qui est venu les mains vides? Il le mangeait. La glace était pour les enfants. Tu l'avais amené comme leur oncle. Maintenant paye la pizza en étant un frère. Allez, sors-le, fais vite. Donne-moi. C'est tellement injuste. Quelle sorte d'injustice? Je ne t'ai pas demandé d'argent pour matière, tu t'énerves. Quelle autre matière? Le même. Et l'argent sur les secrets, je garde pour toi.
Et l'argent sur les secrets, je garde pour toi. Ma sœur, ce n'est pas bien. Ok, écoute, prends-le. C'est la facture d'Ashraf Taylor. Il a mes 4 robes cousues. Apporte-les demain, le soir, d'accord? Je ne peux pas garder des secrets pendant longtemps. Est-ce que tu comprends? Allez, vas-y maintenant. Vas-y, pourquoi tu regardes mon visage? Allez. Tu avais raison, Rakshi. Nous. Je veux dire que je n'aurais pas dû mettre ma sœur Niji entre les deux. Je ne te demanderai jamais de la rencontrer chez elle la prochaine fois. Ne sois pas en colère. Écoutez, ne sois pas en colère. Et pardonne-moi en considérant ceci comme ma première et dernière erreur. Il est devenu sage très vite. Maman. En fait, Tu veux de l'argent? Je t'avais donné 3000. Où dépensez-vous beaucoup d'argent? Prends ça. qu'est-ce que c'est ça? Seulement 1000? Je te donne 3000 $ d'argent de poche par semaine. Tu as déjà pris ça et dépensé. Je n'ai que cette somme d'argent maintenant, pas plus que ça. Maman, on le dépense. Tu dis toujours que de nos jours il y a beaucoup d'inflation. L'inflation est-elle juste pour toi? Pas pour moi. Je dois m'occuper de toute la maison. Quelles sont tes dépenses? Dis-moi. Alors, garde-les aussi. Je ne les veux pas. Attends, arrête. Je n'ai que 1500. Je ne te donnerai pas un centime de plus. Prends-le. Maman. S'il vous plaît, demandez à mon frère. Tu vas demander. Allez. Papa, dois-je aller à El Daré avec Munaza? Oui, vas-y. Au revoir. Écoutez. Portez de bons vêtements après votre retour. Faire des préparations pour comme mon ami arrive. Je le ferai, papa. Mais, il est ton ami. Alors pourquoi devrais-je me préparer? Il vient avec sa famille. Narji vous fera comprendre. Ok, au revoir. Le même ami? Oui. Nawaz disait que sa femme, Rakshi, manquait beaucoup. Elle voulait voir à quel point elle était adulte. Je lui ai demandé de venir voir. Je ne peux que leur parler de mon souhait. Ce garçon. Il est un peu plus âgé que Rakshi en âge mais il gagne très bien, en plus il est le fils unique. Connaître toute leur famille. Et eux alors? Oui, oui. Ils me connaissent tous. Est-ce qu'ils me connaissent? Oui. Ils te connaissent depuis ce temps-là, quand tu n'étais pas dans ma vie. Tu étais seulement dans mes prières. Nawaz, c'est tout de mon cœur. Narji, j'ai seulement remercié Dieu quand tu es entré dans ma vie. Aucune autre pensée ne m'est venue à l'esprit. Mais ce jour-là, Nawaz m'a demandé que... Comment ton refus s'est transformé en acceptation. Puis j'ai été choqué. Je lui dirai.
Comment ton refus s'est transformé en acceptation. Encore une fois, nous avons une carte de mariage de la maison de Monsieur Kadwani. Chaque année, il y a un mariage de l'un de ses enfants. Maintenant, maman va encore me demander de l'argent. De notre maison. Seul l'argent sort. Ça ne revient jamais. Je suis venu ici pour vous dire que je veux acheter une nouvelle robe. Mais c'est le mariage de quelqu'un d'autre. Tu n'as rien dans ton placard? Il y a une robe. Je porterai ça aussi. Mais il y a 3 fonctions. Donc j'achèterai une robe. Prends quelque chose dans ma boutique. Je ne veux pas porter. Je ne veux pas porter. En fait, je veux acheter une robe toute faite à la boutique. Je veux 10 000. C'est une blague pour toi. Écoutez-moi. Pas besoin de dire à maman que 10 000 roupies. Dis-lui que je t'ai donné 5 000. Entrez. Frère Akram. Ne me demande pas de moto. Non, je n'ai pas besoin de vélo. Frère Akram, je veux de l'argent. En fait, je veux acheter quelques livres supplémentaires. Tu veux aussi faire une nouvelle robe pour monsieur. Le mariage du fils de Kadwani? C'est ton ami, non? Est-ce que Shefik va se marier? Oui. C'est vendredi. Tu ne sais pas? Et écoute-moi. Essayez de venir à ma boutique le soir, après ton collège. Faire du travail. Tu seras sauvé de l'errance. La prochaine fois, tu n'auras pas à te tenir devant moi. Demander de l'argent. Alors tu te marieras aussi comme Shefik. Oh mon Dieu, j'ai oublié que j'avais gardé du thé pour maman. S'il te plaît, ne t'en fais pas. Mais ta deuxième mère dit tout à fait vrai. Une mère est une mère. Ni le premier ni le deuxième. Peu importe. Mais elle donne la bonne suggestion. Quelle suggestion? Elle me fait juste du chantage. Chantage. Quoi d'autre? Si tu n'avais pas divulgué le jour en venant chez moi. Alors tout allait bien. Depuis ce jour, elle est après moi. Comment pourrais-je le savoir? Elle a eu une chance. Pour me garder à la maison en me faisant peur. Si je dis quelque chose contre elle, alors elle va le dire à papa. Si elle devait faire ça, alors elle aurait fait ça. Essaie de la tester une fois. Que veux-tu dire? Regarde, elle te le dit elle-même. Qu'elle convaincra ton père. Mais s'il apporte la proposition. En ce moment, je reçois une proposition de l'ami de papa. Munaza. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cette femme. D'une part, elle fait pression sur papa pour mon mariage. Et d'un autre côté, elle me menace. Bien. Je ne sais pas d'où elle vient. Pour augmenter mes problèmes. Je lui dirai.
C'est ainsi que ton refus s'est transformé en acceptation. Ce serait juste moi. Et toi? Et mon déshonneur? Nous irons quelque part loin de cet endroit, où il n'y aurait personne pour nous reconnaître. Je pensais que tu dirais ça. Que tu accepteras mon déshonneur avec moi. Je parle d'être pratique, Narji. Il ne sera pas facile de passer sa vie dans le déshonneur. Ce ne sera pas facile. Je pars à l'étranger pour toi. De sorte que peu de temps après s'être installé. Je t'appelle bientôt là-bas. Et si tu m'as oublié après être arrivé là-bas, alors? Alors je ne devrais pas avoir de prochain souffle. Dieu nous en préserve, Fari. Je te le permets. Oublie-moi mais. Reste en vie. Ce sont 8 lacs complets. 8? Mais j'ai seulement besoin de 5 lacs. Garde-les. Tu pars à l'étranger, jusqu'ici. Tu n'obtiendras pas de travail dès ton arrivée là-bas. Tu devrais avoir une certaine quantité. D'ailleurs, ne t'inquiète pas, plus tard, tu dois gagner toute ta vie pour moi toute ta vie. D'accord? Garde-les. Ne m'oublierais-tu jamais? Même pas après la mort.